Oui les gars, oui, le monde est une arnaque. Oui, je le répète, le monde est une arnaque. Et le plus vite possible que vous allez comprendre, et mieux ça sera. Parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas échapper à cette arnaque. Je vous prends un exemple très simple. Vous qui êtes passionné par les habits à base de coton, vous qui vous dites que vous ne portez pas autre type d'habits si ce n'est pas les habits faits en coton. Je vous pose la question de savoir comment vous arrivez à identifier à 100% que l'habit que vous portez là, c'est à base du coton, 100%. D'abord, le processus pour pouvoir avoir l'habit, nous on produit ici le coton, on envoie ce coton là, on met dans des conteneurs et ces conteneurs vont jusqu'en Europe et c'est là-bas que les usines vont utiliser pour fabriquer des habits. Et on nous renvoie ça avec des étiquettes 100% coton, à base de coton, tout. Et on nous dit c'est un habit à base de coton. Et vous, quand vous voyez cela, vous partez acheter sous prétexte que c'est fait à 100% de coton. Je vous pose donc la question de savoir quelle est la preuve palpable que vous avez pour confirmer à 100% que c'est le coton. Est-ce que vous étiez sur les lieux pour pouvoir témoigner que c'est vraiment fait avec du coton à 100%? Jamais. Et toutes ces personnes qui vont essayer de dire que oui, c'est 100% fait à base de coton ne comprennent absolument rien dans ce qu'on appelle les techniques et stratégies de la vente. Parce qu'en réalité, on mise beaucoup sur le branding que le fond. Et donc, c'est une forme d'arnaque. Parce que quand vous fouillez bien, vous allez trouver que l'habit n'est même pas fait avec le coton. Et ça, faites vos enquêtes. Je vous prends un autre exemple extrêmement simple. Et ça, cet exemple-là, chacun d'entre vous ici l'a déjà expérimenté sans même le savoir. Vous mangez tous ici le poulet braisé, non? Super, super. Alors, vous pensez que moi, en tant qu'infirmier, en tant qu'un éleveur, en tant qu'une personne qui a une ferme qui produit plus de 5000 poulets, un matin, j'arrive à la ferme et je trouve plus de 2000 poulets morts. Et quand j'arrive, d'abord, j'ouvre la ferme, je regarde et je vois tout le monde est couché, tous les poulets sont couchés. Je me dis qu'ils dorment, je tape donc la porte. Je vois que personne ne répond, tous mes poulets sont en train encore de dormir. Vous pensez que je vais aller creuser une fosse, prendre tous ces poulets, aller mettre et fermer la fosse? Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais prendre des exemples. Vous pensez que moi je lève les porcs? Un matin j'arrive dans ma porcherie et je vois que sur les 100 porcs, il y a 75 porcs qui sont morts. Vous pensez que je vais aller creuser un trou pour mettre tous ces 75 porcs alors que peut-être que ce sont les grands porcs qui ont bien mangé, qui sont bien volumineux, qui sont morts. Vous pensez que je vais prendre tous ces porcs pour aller enfermer? Non. Ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement égorger ces porcs. Même s'ils sont déjà morts, ça ne fait rien. On va enlever tout, on va bien nettoyer et on va appeler les gens, ils vont venir prendre. De même avec le poulet. Du coup, lorsque vous sortez manger vos poulets dans les restaurants, est-ce que quand vous êtes en train de manger le poulet, vous arrivez à comprendre que le poulet que je suis en train de manger a été retrouvé mort à la ferme ou alors a été égorgé? Est-ce que vous arrivez à faire cette distinction? Voilà pourquoi je dis que c'est une forme d'arnaque que vous subissez directement ou indirectement. Je ne le dis pas pour mon cas, mais parce que c'est ce qui est la réalité. Les poulets qu'on mange dehors, tu le veux ou tu ne le veux pas, il y a forcément des poulets morts dedans. Et c'est une forme d'arnaque et vous devrez être à l'aise avec ça. Parce que c'est pas parce que vous allez commencer à crier, oui, c'est pas bien, c'est des poulets morts, machin. Vous ne pouvez même pas d'ailleurs le savoir pour venir vous plaindre. Et ça, ce sont des réalités. De comprendre que le monde est cruel. Le monde s'en fout de votre gentillesse ou alors du malheur que vous vivez. Vous devez donc trouver une stratégie, une solution. Oui, pour
pour pouvoir vraiment vous en sortir. Et voilà pourquoi j'adore Claudel. Parce qu'on ne pleure pas. C'est la pure réalité. Je prends autre type d'arnaque. Ça, ce sont les arnaques qui sont légalisées même par la loi. Oui. Il y a des formes d'arnaque également que la loi accepte. Et les États également sont contents avec ces différentes formes d'arnaque. J'ai fini de prendre l'exemple du poulet. On va donc passer à la banque. Est-ce que vous savez que la banque, c'est une forme d'arnaque? Pour la simple raison que lorsque vous avez 1 million, que vous partez déposer à la banque, vous déposez les 1 million à la banque, vous partez, vous vaquez à vos occupations. Demain, si vous revenez pour prendre les 1 million, est-ce que vous savez que les 1 million que vous venez de prendre là, ce ne sont plus vos 1 million? Est-ce que vous savez ça? Vous saviez ça? Les 1 million que vous avez déposé peut-être hier et que vous êtes revenu chercher aujourd'hui, est-ce que vous savez que ce n'est pas exactement les mêmes 1 million que vous avez déposé physiquement qu'on prend encore pour vous donner? Vous savez ça, non? Exactement. Ce n'est pas le même argent. Peut-être parce que même votre argent, les 1 million que vous avez déposé hier, la banque les a utilisés pour investir dans des projets. Et ces projets même peuvent capoter. Ils peuvent perdre même cet argent. Mais quand vous revenez aujourd'hui pour prendre, ce qui fait qu'on vous donne encore 1 million, c'est parce qu'en réalité, il y a eu de nouvelles personnes qui sont également venues faire des dépôts, comme vous. Donc en réalité, c'est un système Ponzi. Oui, c'est une arnaque. Personne n'en dit quelque chose. Même pas l'État. Personne ne va dire quelque chose. Ça allait être problème s'il n'y avait pas d'autres personnes qui sont venues déposer également de l'argent. Parce qu'en réalité, lorsque vous partez déposer de l'argent à la banque, son souhait est qu'il y ait plus de personnes qui viennent déposer de l'argent. Donc eux, ils utilisent cet argent pour travailler. Et le jour où vous venez pour prendre votre argent, qui en réalité n'est même pas là, on prend l'argent de ceux-là qui sont arrivés derrière vous pour vous redonner. Donc c'est clairement un système de Ponzi. Et si demain les gens qui entrent après vous ont arrêté d'aller déposer de l'argent, la banque sera en faillite. La banque sera en faillite. Et vous allez peut-être perdre votre argent. Je prends un autre exemple. On a la CNPS. Oui, la CNPS. Est-ce que vous savez que l'argent que vous arrivez à avoir ici à la CNPS, c'est l'argent de ceux-là qui sont déjà dans le système? Parce qu'en réalité, eux, ils n'ont pas l'argent physique. Ils utilisent l'argent pour investir. Ce qui fait qu'eux-mêmes, ils n'ont plus votre argent que vous avez déposé. Et donc, lorsque vous allez revenir chercher votre argent, il faudrait qu'il y ait de nouvelles personnes qui entrent automatiquement dans le système. S'il n'y a pas d'autres personnes qui entrent dans le système, automatiquement la banque va fermer et vous allez perdre votre argent. C'est des systèmes de Ponzi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne critique pas? Parce qu'il y a toujours de nouveaux adhérents. Et ce sont eux qui font que la machine tourne. Oui, c'est clairement des systèmes de Ponzi. Ça va? Prenons les assurances. Vous étiez 1000 peut-être à souscrire à des assurances pour protéger vos différentes voitures, vos motos. Et qu'en cas d'accident, l'assurance devrait vous aider à pouvoir retrouver ou alors à recouvrer les frais de votre voiture ou de votre moto. Qu'est-ce qui arrive donc lorsqu'il y a un accident avec votre voiture ou la voiture est gâtée? Bien évidemment, puisqu'il y a l'assurance, vous dites que je dois aller à l'assurance. En réalité, pour que d'abord l'assurance puisse vous aider à retrouver votre voiture, non seulement ça prend du temps, mais encore pour retrouver tous les processus pour pouvoir vraiment le faire, ça casse la tête. Et même si l'assurance finit par dire que ok, on va vous octroyer un prêt pour que vous puissiez avoir une nouvelle voiture, l'argent que la banque et que l'assurance prend ici, sachez que c'est l'argent des nouveaux riches. Ce sont des systèmes de Ponzi. Et donc l'assurance également fait partie de cette arnaque.
C'est pourquoi on dit le monde est une arnaque. Il vous suffit simplement de pouvoir comprendre certaines choses. Parce qu'en réalité, ta voiture, quand on va aller préparer, ou du moins réparer aussi et indemniser, on ne peut pas le faire sans qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent payer l'assurance. Parce que pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent payer l'assurance ou alors qui viennent souscrire à des contrats d'assurance ici pour qu'on puisse véritablement indemniser ceux qui seront dans le besoin sur le champ. Oui, l'argent que vous donnez ici, l'assurance prend cet argent pour investir, pour réaliser les projets. Et eux, ils s'enrichissent en fait. Oui. C'est aussi une forme d'arnaque. Parce que s'il n'y a pas de nouveaux entrants ici, votre argent, vous ne pouvez plus le retrouver parce qu'eux, ils ont déjà utilisé cet argent pour investir. Donc, vous avez intérêt à vous battre à ce qu'il y ait toujours des personnes qui vont entrer dans l'assurance. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'ils font la promotion, oui, l'assurance, venez assurer vos maisons, venez. L'argent que vous venez déposer, l'argent, vous ne le retirez pas sur le champ. Eux, ils prennent cet argent, ils s'enrichissent avec. Le problème, c'est que lorsqu'il n'y aura plus de personnes ici qui vont entrer, c'est là que ça devient compliqué. Si les investissements ne permettent pas de pouvoir amortir la demande de toutes ces personnes, c'est là que ça devient compliqué, les gars. L'autre fait, c'est ce qu'on appelle la retraite. La retraite également est basée sur le même principe. Lorsque vous travaillez, on coupe un certain pourcentage sur vos salaires. On coupe un certain pourcentage sur vos salaires ici. Et ce pourcentage-là est gardé pour ce qu'on appelle la retraite. En réalité, l'argent qu'on coupe ici, pourcentage pour votre retraite, ce ne sont que des chiffres. Sinon, en réalité, l'argent n'existe même pas. Parce qu'on coupe cet argent pour pouvoir amortir d'autres problèmes, pour pouvoir investir dans d'autres domaines. Et que pour pouvoir véritablement garantir le fait que vous puissiez bénéficier de votre retraite, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui payent pour entrer dans le système. Ou alors, les pourcentages qu'ils ont réussi à couper ici, qu'on puisse les investir comme il se doit pour peut-être pouvoir vous payer à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque il n'y a pas de nouvelles personnes ici qui entrent dans le système? Automatiquement, vous ne pouvez plus avoir vos pourcentages. Ou alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les activités qu'ils ont essayé de développer avec vos pourcentages ici n'arrivent plus à tenir? Ils sont obligés de recruter énormément de personnes ici pour qu'ils entrent dans le système. Parce qu'avant d'entrer, tu payes. Ce sont des milliards et des milliards. Voilà pourquoi vous allez voir que les concours ne vont jamais s'arrêter. Les concours ne peuvent jamais s'arrêter. Et vous allez dire que c'est normal. Oui, je le sais. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce sont des formes d'arnaque. Oui. Et vous devez comprendre cela. Sinon, vous êtes mal barré. Donc, ne soyez pas là à crier. Oui, c'est pas bien, machin. Non, c'est pas ça. Et donc, lorsque vous allez trouver une formation que je vais faire bientôt, quand je vais dire 50 000 ou 100 000, les mêmes personnes vont s'asseoir encore pour me dire non, c'est pas bien, c'est machin, c'est ceci, c'est là. Donc, il faut arrêter avec ce genre de mentalité. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Super, super. L'autre point sur lequel je vais vous entretenir maintenant,